Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Cette année, le carême commence le 3 mars avec le mercredi des cendres. Et donc, il va couvrir la totalité du mois de mars. Donc, le sujet de la méditation, de la récollection de ce mois de mars va évidemment porter sur le carême et plus particulièrement sur un aspect du carême que l'on vit justement ce jour du mercredi des cendres particulièrement le vendredi saint, à savoir le jeûne. Le jeûne est, dans son sens plus large, la mortification. C'est une tradition, évidemment, que l'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, par exemple avec les deux jeûnes de Moïse sur la montagne du Sinaï. D'abord, avant de recevoir l'étape de la loi, et dans une seconde montée au Sinaï, après avoir brûlé le veau d'or qu'avaient construit les Juifs en attendant Moïse et en s'impatientant, ils se détournent du vrai Dieu. Et lorsque Moïse redescend du mont Sinaï la première fois, il voit ce veau d'or, il va le détruire en implorant le pardon de Dieu pour son peuple et en affirmant le primat de Dieu dans ce peuple d'Israël. Mais il va remonter, refaire un jeûne et à nouveau recevoir l'étape de la loi. Après, dans la religion juive, une fois déjà établi dans la terre promise, eh bien, les Juifs avaient l'habitude de jeûner, par exemple, à l'occasion du Yom Kippour, le jour du pardon, qui existe toujours dans la religion juive. Ce Yom Kippour, jour du pardon, était précédé d'un jeûne, car les Juifs sont invités à jeûner, à prier et à améliorer leur conduite par des actes de charité, en montrant précisément qu'ils reconnaissent le primat de Dieu. Et même les années jubilaires, nous sommes dans une année jubilaire, le jubilé, on sait, existe chez les Juifs, on le voit dans le Lévitique, et tous les 50 ans à peu près, et c'était l'occasion de rétablir un peu la justice, c'est-à-dire de rendre les terres qui avaient été prises à d'autres, etc., de libérer les esclaves, si on en avait, affranchir les esclaves. Donc, de Moïse et dans la suite, donc la religion juive utilise le jeûne comme un outil pour lutter contre le mal finalement et pour demander le pardon de leurs péchés, pour se rétablir dans la justice vis-à-vis de Dieu, de remettre bien Dieu au centre de leur vie. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, le Seigneur, on peut dire qu'il suit cette tradition, puisque avant de commencer sa vie publique, après avoir reçu le baptême du Jourdain, il va se retirer dans le désert et jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Et il conseille aussi, dans certains cas, le jeûne aux apôtres. Par exemple, dans un épisode que raconte Saint Matthieu, l'évangile de Saint Matthieu,
au chapitre 17. Donc Jésus est monté avec 3 apôtres sur le mont Tabor pour la transfiguration, pour se présenter transfiguré aux apôtres, mais lorsqu'il redescend, il voit qu'un homme a amené son fils, son enfant, aux apôtres qui étaient restés en bas de la montagne à ce moment-là, lunatique, c'est-à-dire qui était en fait possédé par une sorte de démon, par un démon qui lui faisait faire des choses très dangereuses. Et ces apôtres n'ont pas réussi à chasser le démon, en l'occurrence. Et il s'en étonne et il demande pourquoi nous n'avons pas pu chasser cet esprit. Alors Jésus répond d'abord, c'est une question de foi. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et la montagne se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Mais il ajoute aussi que quant à cette sorte de démon, on ne le chasse que par la prière et le jeûne. Mais en même temps, le Seigneur n'abolit pas cette coutume du jeûne, ce moyen ascétique pour lutter contre le mal, contre le pouvoir du démon, mais il met en garde contre une déformation du sens du jeûne par une extériorisation intempestive. Nous voyons encore dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, lorsque Jésus explique justement comment il faut jeûner. Donc, encore une fois, il sait que les disciples vont avoir à jeûner. Après, il va expliquer que lorsqu'il sera remonté au ciel, lorsqu'il aura quitté cette terre, mais enfin, le jeûne n'est pas aboli, encore une fois. Mais il donne des indications sur l'esprit, la manière dont il faut faire ce jeûne. Et donc, chapitre 6, il dit « Quand vous jeûnez, n'imitez pas l'hypocrite, à l'œil sombre. Il ne prend ce visage défait que pour bien montrer à tous qu'il jeûne. C'est vrai, je vous le déclare, celui-ci a déjà sa récompense. Toi, quand tu jeûnes, soigne comme à l'accoutumée ta chevelure et ton visage, de sorte que ton jeûne ne soit pas connu des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. » Donc oui, Seigneur, tu nous demandes d'être discret dans notre jeûne, c'est-à-dire de ne pas le faire d'une manière ostensible pour être admiré, pour montrer que, par exemple, que l'on est un bon chrétien. Pour se glorifier, alors qu'on le fait par amour pour toi. Et par ailleurs, se fourvoierait sans doute celui ou celle qui limiterait ses efforts de carême à, disons, un bol de riz, ou quelques morceaux de chocolat, des privations. C'est pas qu'il faille pas le faire, mais en fait, et là, on va voir, le Seigneur donne une dimension plus large et plus ambitieuse quand il parle du jeûne. Enfin, le jeûne a une dimension plus large que simplement se priver de nourriture. Jésus en donne toute la portée de ce jeûne au cours d'un déjeuner avec ses disciples. Où il explique pourquoi, il répond aux pharisiens qui lui demandent pourquoi
alors que nous et les pharisiens jeûnons, tes disciples ne le font pas. Donc on voit que le jeûne, le Seigneur donc rappelle cette coutume du jeûne et c'est une chose bonne, mais il répond, les compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Ça peut être surprenant comme réponse, mais en fait Jésus, évidemment, et l'épouse étant l'Église, hein, qui va se développer sur la terre, et en même temps Jésus annonce son départ vers le ciel. Lorsqu'il sera plus visible sur terre, il sera toujours présent, on le sait, dans l'Eucharistie, etc., mais il sera plus visible. Alors, les apôtres devront, et les disciples en général, jeûner pour sceller en fait cette alliance qu'il a conclue avec eux. Et cela jusqu'à son retour à la fin de l'histoire. Donc, Jésus annonce son retour à la fin de l'histoire, la parousie, mais pendant ce temps, effectivement, d'absence visible, les disciples du Christ, en attendant son retour, auront cette possibilité de jeûner pour marquer vraiment que, remplir, pour ainsi dire, cette absence visible par une preuve d'obéissance à Dieu, à la volonté de Dieu, et pour bien montrer, comme dans l'Ancien Testament d'ailleurs, qu'ils mettent Dieu au centre de leur vie. Hein. Et aussi pour les aider à lutter contre les tentations. Le Seigneur l'a annoncé, vous aurez toujours des tentations, lui-même a accepté d'être tenté par le diable, et une manière de repousser ces tentations, liées elles-mêmes les tentations à la fragilité humaine, conséquence du péché originel, pour consolider donc cette fragilité non seulement physique, mais morale et psychique. Le jeûne, effectivement, est un bon remède pour renforcer, disons, les vertus chrétiennes. Mais dans cette perspective, on voit que, bien entendu, le jeûne ne se limite pas à des privations alimentaires. Et là, je vais citer plusieurs auteurs des papes, en commençant par les papes, Saint Grégoire le Grand, qui lui-même cite un autre pape, un grand pape, Saint Léon le Grand aussi, son grand. Et donc Saint Grégoire, dans un sermon sur le carême, justement, explique très clairement, ce serait une erreur de limiter les efforts de carême, puisque souvent on parle des efforts de carême, pour parler justement des mortifications qu'on fait pendant le carême, mais ce serait une erreur de limiter les efforts de carême à quelques pratiques extérieures. Le jeûne, la mortification des sens, l'aumône, etc. Et de ne pas prêter attention à ce qui est le plus important, l'attitude du cœur. Les deux aspects doivent aller de pair, comme l'enseigne Saint Léon le Grand, qui dit, lui, ce serait peu que d'affaiblir la force du corps si l'on n'alimentait pas la vigueur de l'âme. Donc le jeûne, c'est bien, mais la vigueur de l'âme, c'est encore mieux. C'est-à-dire, il faut voir dans quel but nous pratiquons ces efforts de carême. Mortifions quelque peu l'homme extérieur, mais que l'intérieur se restaure. Retranchons à la chair un rassasiement corporel, c'est-à-dire c'est bien de manger un peu moins, et alors le jour justement du mercredi des cendres, pour les personnes qui n'ont pas atteint l'âge canonique, si on peut dire,
il y a cette demande de l'Église, mais elles peuvent le faire aussi, celles qui ont atteint l'âge canonique, de ne prendre qu'un repas au moins léger, etc., enfin manger moins. Mais il faut que ça serve à puiser des forces aux délices spirituelles, c'est-à-dire de faire par amour de Dieu. Donc, si on prend son bol de riz, c'est bien. Alors, si on donne l'argent qu'on a économisé pour les pauvres ou pour des pays qui sont pauvres ou qui connaissent la guerre, etc., c'est très bien aussi. Mais l'objectif final pour nous, c'est renforcer l'amour de Dieu, le faire par amour de Dieu aussi. Pas seulement par charité à l'égard des gens, mais par amour de Dieu. Et Saint Léon le Grand donc, élargit le domaine du jeûne qui, à ce moment-là, on peut dire, empiète déjà sur ce qu'on appelle la mortification. Il dit, par un sévère examen, donc il parle d'examen, examen de conscience, qu'elle scrute l'âme, qu'elle scrute le fond de son cœur, qu'elle veille à ce que nul soupçon de discorde n'y demeure, nulle trace de convoitise ne s'y installe, que la chasteté chasse bien loin l'incontinence, que la lumière de la vérité dissipe les ténèbres du mensonge. Donc, vous voyez, là, il ne s'agit pas seulement de ne pas manger de chocolat au moment du café. Hein. C'est beaucoup plus large. Que l'orgueil désenfle, que la colère vienne à la résipiscence, que l'on mette un frein au dénigrement de la langue. Dénigrement de la langue. Donc l'intention est primordiale. Il y a un proverbe qui dit mieux vaut un plat de légumes servi avec amour que du veau gras et de la haine. Voilà, justement, là, pendant le carême, on a les deux, parce qu'on n'a pas le veau gras, mais on a justement son plat de légumes. Est-ce qu'on va le manger avec amour, c'est-à-dire par amour de Dieu? On se prive ce jour-là de viande, hein, et tous les vendredis de carême aussi, on se prive de viande, mais est-ce que c'est parce qu'on est végétarien bon, par amour de Dieu? Et c'est pas seulement pour les Chartreux. Les Chartreux, par exemple, ils ne mangent pas de viande, mais c'est pas parce qu'ils soient végétariens, mais par amour de Dieu, justement. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'intention. Il y a une anecdote amusante de Jean-Paul II qui était invité chez des religieuses et qui lui avait offert un café. Et le café, bon, n'était pas très fort. Et alors, il semble qu'il a fait ce commentaire. Ah, ça, c'est bien un café de religieuse, mais fait avec amour. Donc voilà, c'était pas un café excellent, mais fait avec amour. C'est ça qui est important. Et donc, dans cette ligne, alors là, je vais citer un docteur de l'Église, le grand Saint Bernard, c'est pas Saint Bernard le Grand, mais c'est le grand Saint Bernard de Clairvaux qui disait que les yeux jeûnent de tout regard curieux. Hein, voilà, le jeûne du regard. Jean-Paul II, justement, parlait aussi du jeûne médiatique. On pouvait faire un jeûne médiatique pendant le carême, ce serait bien le bienvenu, hein, le jeûne médiatique, c'est-à-dire limiter, voire se priver, c'est difficile, mais au moins limiter les regards, enfin les visionnements de son smartphone ou regarder, ou simplement par curiosité, même dans la rue, hein, on est attiré par un tas de choses qui n'ont pas tellement d'intérêt. Que les oreilles jeûnent en n'écoutant pas les vaines paroles, ni rien de ce qui n'est pas nécessaire au salut de l'âme. Alors là, évidemment, on peut dire que là, on voit le religieux, hein, le cistercien, parce que quand on vit dans le monde, ça paraît difficile de ne pas avoir à écouter des vaines paroles, sinon on se mettrait des boules qui est constamment hein, dans les oreilles, on parlerait avec personne. Mais au moins, la suivante, ça s'applique aussi à nous, que la langue jeûne de la diffamation et de la médisance, des paroles oiseuses et inutiles. Eh oui, Seigneur, combien de fois
on peut perdre son temps par des paroles oiseuses, inutiles. Ne parlons pas des médisances. Que l'âme elle-même jeûne des vices et péchés. Et que l'âme jeûne de vouloir imposer sa propre volonté et son jugement. Bon. Ça, c'est difficile, parce qu'on peut dire, mais ça, c'est pas très réaliste. Il faut bien que je donne mon avis, quand, par exemple, dans le travail professionnel, si on a des façons de voir les choses, si on est subordonné. Mais d'autres fois, on se rend compte que Dieu nous demande autre chose que ce que nous voulons, et qu'il faudrait modifier nos plans, tout ça. Et on n'est pas capable, il faut avoir du courage pour le faire. Donc, on voit comment Jésus réagit au moment de l'agonie. Il dit, non pas ma volonté, que ce soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Et il le dit au prix de souffrances à venir qu'il connaît, puisqu'il demande à son Père si c'est convenable d'écarter ce calice, cette croix qui l'attend. Mais voilà, et c'est pas sa volonté qui doit prévaloir, mais la sienne. Et souvent, nous, on se dit, le Seigneur, il me demande de m'occuper de cette personne, d'aller la voir, de lui téléphoner, et moi, j'ai pas envie parce que je préfère lire ou préfère faire autre chose. Mais voilà, Seigneur, c'est une mortification, c'est un jeûne. Faire le jeûne de sa paresse, de sa volonté. On voit donc que le domaine du jeûne, vu de cette façon-là, est extrêmement vaste. Et c'est pourquoi, oui Seigneur, au moment de commencer ce carême, dans quelques jours, nous allons pas forcément nous limiter à des petites mortifications ou au jeûne proprement dit. Voilà, moi j'ai fait mon carême parce que j'ai jeûné le mercredi des cendres et le vendredi saint. Ce sera un peu court. C'est évident que, vu sous cet aspect, avec ces citations qu'on vient de donner, de Saint Grégoire le Grand, Saint Léon et Saint Bernard, on voit mieux le lien qui existe entre cette pratique occasionnelle du jeûne, que l'on trouve dans la tradition de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, mais qui est limitée, on jeûne certains jours, etc., et la pratique quotidienne de la mortification. Mais ce mot-là, mortification, effraie certaines personnes. Et même on n'en parle pas souvent. Je ne sais pas parmi les chrétiens, mais enfin en tout cas, les non-chrétiens, le mot mortification, c'est horrible. Peut-être parce qu'ils s'imaginent, en parlant de ce mot, un retour au Moyen-Âge, aux pénitences du Moyen-Âge. Alors, mon Dieu, soyons plus modernes. La mortification n'est pas réservée au Moyen-Âge et existait d'ailleurs avant le Moyen-Âge. Et je vais terminer avec une métaphore un peu longue, il est vrai, mais entraînante, que file la métaphore, un père de l'Église qui a vécu au 5e siècle, donc qui était évêque de Ravenne, Saint Pierre Chrysologue. Donc c'est quand même avant le Moyen-Âge, mais qui est moderne dans le sens qu'elle ne déplairait pas aux passionnés du Vendée Globe. Vous allez voir à quoi je fais allusion. Alors c'est vrai que Ravenne n'est pas très loin de l'Adriatique, c'est peut-être pour ça que ça lui donnait cette inspiration. Mais j'ai trouvé ça assez amusant, dans une de ses nombreuses homélies sur le jeûne, il dit
Nous voguons sur les eaux profondes du jeûne. C'est la grande navigation du carême. Donc, on parle le carême à une navigation, un peu comme le Vendée Globe, même si le Vendée Globe dure, je me suis un peu renseigné, dure quand même 2 fois plus que le carême, puisque c'est à peu près entre deux, ça dépend évidemment des participants, il y en a qui arrivent plus tard, mais avec beaucoup de succès aussi, comme Violette d'Orange cette année. Enfin, c'est entre 2 et 4 mois, le carême ne dure que 5 semaines à peu près. Mais en tout cas, nous détachons du rivage profane le navire de notre corps, dit-il. Renonçons aux soucis de notre patrie séculière. Tendons sur le mât de la croix toute la voilure de notre âme. Accroissant les chances de notre navigation par les cordages des vertus. Les rames de la sagesse. Bon, les bateaux modernes qui font le Vendée Globe n'ont plus de rames, que je sache, mais ils ont des cordages qui sont très importants. Le gouvernail d'une règle de vie. Éloignés des continents, observons le ciel pour que, guidés par les signes célestes, nous puissions sans encombre garder la direction de notre route, cachée encore au milieu des sentiers liquides. Parfois, même des icebergs dans certains endroits, choyades. Ainsi, avec le Christ, pour nautonnier, au souffle de l'Esprit Saint, nous viendrons à bout de l'écume des plaisirs. Nous surmonterons les lames des vices. Nous traverserons les ouragans des fautes. Nous passerons au-delà des écueils, des transgressions. Et après avoir fui les embarcations de toutes les négligences, nous entrerons dans le port de Pâques. Nous y gagnerons la vraie vie et les joies de la résurrection. On voit qu'il était inspiré, ce brave Pierre Chrysologue, et pourquoi l'Église, enfin, non seulement il est père de l'Église, mais il est docteur même de l'Église. Donc, le Seigneur, l'important, c'est d'arriver à bon port. Et pendant justement le bon port du carême, c'est évidemment la semaine sainte, mais c'est pas la croix. Enfin, la croix, évidemment, c'est un passage obligé, pardon. Mais le pape Jean-Paul II disait bien, Saint Jean-Paul II, il ne faut pas s'arrêter sur la croix, il faut regarder au-delà. Et le port, l'arrivée, c'est Pâques. Mais pour arriver à un bon port, il faut avoir enduré toutes ces tracasseries, c'est moins qu'on puisse dire. Saint Pierre Chrysologue invoque le nautonnier, c'est-à-dire Jésus, mais il pourrait aussi invoquer la Vierge Marie. Stella Maris, dans la tradition, on l'appelle l'étoile de la mer, pour rester dans cette métaphore de navigation. Marie, c'est pas une métaphore, là, elle est vraiment étoile de la mer, c'est-à-dire qu'elle nous guide sur notre cheminement vers le ciel, pour arriver à le bon port. Pour nous, évidemment, c'est Pâques, mais avec Pâques, c'est la résurrection, c'est l'arrivée au ciel. Donc, demandons-lui sa protection pendant toute cette année, toute notre vie d'ailleurs, mais spécialement peut-être pendant le carême, ces efforts de carême, il faut prendre le plus tôt possible et après, pour qu'elle nous conduise vraiment jusqu'à bon port, c'est-à-dire pour arriver à voir Jésus, Joseph, Marie et tous les saints, les gens qu'on aura connus probablement déjà sur terre, après la mort, et avec cette espérance qui ne déçoit pas, comme dit le pape François en citant, priez pour lui d'ailleurs, pour sa santé, en citant Saint Paul, l'espérance ne déçoit pas. Et si on vit bien, nous, cette espérance, si elle est vécue sincèrement, ce sera une espérance que l'on pourra transmettre autour de nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées au cours de cette méditation.
Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.